Alors, on est le dimanche 21 janvier, il est 20h30, on est chez un gros producteur, donc on n'a pas le droit de dire le nom, et aujourd'hui on va voir comment Zeynep et Tristan vont se faire recal de leur court-métrage. C'est sérieux, on arrête de filmer là. Allez. Il n'y a pas de lumière, super. Génial. Ça commence mal. Je crois que c'est là. C'est bon. Bonsoir. On a trouvé vos coordonnées sur le site de l'Unifrance et on a vu les films que vous avez produits et on a pensé qu'on est un peu dans le même univers. Ouais, ça match. Ouais. Ça pas mal. Ok. Fumer ici. Alors moi oui. Très bien, bah écoutez, déjà juste pour clarifier un truc, moi personnellement je suis la personne qui porte la responsabilité du point de vue financier, artistique, si juridique en fait, concrètement du film. Excusez-moi, c'est un petit peu une grosse journée, pas mal de projets en cours actuellement. En gros, j'accompagne le projet jusqu'à sa diffusion, en passant par toutes les étapes de la production, etc., du développement aussi. Concrètement, si vous voulez, je gère tout ce qui n'est pas du ressort du réalisateur, que ce soit au niveau de la faisabilité et en même temps de la visibilité. Voilà, c'est un peu la façon dont s'articule mon travail si on est un jour amené à bosser ensemble ou si un jour vous êtes amené à bosser avec un producteur pour le coup. Ouais, bon, je suis aussi de toute façon la garante de tous les partenaires financiers. C'est moi évidemment l'employeur, l'employeuse de toute l'équipe technique et artistique du film. Voilà, c'est assez. C'est possible de. Pardon. Merci. Bon bah du coup allez-y, hein, c'est parti, je vous écoute pour le speech. Merci déjà. Merci. On peut vous appeler Charlotte. Pas du tout, ça sera vraiment madame. Juste madame. Juste madame, c'est parfait. Ok, pas Charlotte. Madame. Je t'en prie. Ouais, on va vous pitcher. C'est notre premier projet, mais on est quand même, on peut le dire, on est assez fiers. Je pense que ça va vous plaire, je veux pas m'avancer, mais on en a parlé déjà à 2-3, enfin bref. Ouais, franchement, c'est deux potes, deux amis. Genre vraiment, c'est les meilleurs potes du monde et tout. Enfin vraiment, ça, ouais, comme ça quoi. Vous regardez pas, mais vraiment comme ça. Bref, ils sont très très potes. Ils sont un peu cons. Même un peu Des débiles. Ouais, c'est quand même un peu des débiles et tout, mais quand même attachants, enfin voilà. Je vois, ouais, j'arrive à. J'ai l'image dans ma tête. Voilà, ils sont sympas et ils sont en galère de thunes, ça arrive hein. Ouais, comme tout le monde. Ouais. Et ils ont quand même il se passe un truc quand même un peu fou. Ouais, ils habitent dans un caravane et tout. Et ouais, c'est vrai. Un jour. Pas loin de la caravane. Ouais. Il vole une voiture comme ça. Ah, il la braque et tout. Ouais. Et dans la coffre de cette voiture, il découvre une mouche gigantesque. Géante la mouche. Hein. Ouais, énorme. Grosse mouche. Une mouche. L'insecte, enfin je. L'insecte Grosse comment, enfin je veux dire. En termes de. Enfin, il se met à éduquer cette mouche pour qu'elle puisse faire des braquages pour ses deux potes, tu vois, pour eux. Elle doit braquer des banques en fait, D'accord. Pour la thune. Donc du coup on part tout de suite sur un registre un peu farfelu, un petit peu grotesque, ce genre de choses quoi. Ouais, c'est l'idée. Ouais. Mais il se passe plein de trucs en même temps. Ouais. Au bout d'un moment, il y a un ours prendre la coke. Ouais. Genre ouais. Genre vous voyez un ours, genre vraiment l'ours quoi. Genre, et genre il prend de la coke et genre enfin ça va hyper loin. Genre ça c'est genre il y a 20 000 trucs
Ça remplit d'être Là c'est juste pour, c'est un peu pour vous donner envie quoi, c'est un peu... D'accord, bon du coup moi je vais vous arrêter là tout de suite, je comprends un peu genre l'univers de votre projet. Pour moi il y a deux issues concrètement, voilà. Si c'est bien amené artistiquement, techniquement, ce genre de choses, ça peut être génial. Comme ça peut être concrètement n'importe quoi, on va pas se mentir, ouais. Donc écoutez, j'aimerais bien avoir une vue un peu plus d'ensemble pour le coup. Ouais. Si vous pouvez me donner le scénario, genre que le scénario. En vrai, c'est le truc. On a un pitch déjà. Le truc écrit quoi. On a l'idée. Ouais. Vous avez l'idée. On a l'idée. Moi pour le coup, je marche vraiment pas avec vous et je pense que ce serait le cas pour n'importe quel producteur et productrice. On va pas se mentir par rapport à ça. En plus, c'est votre premier projet, vous avez pas du tout l'air renseigné. Ça se voit sur vos gueules, je suis désolée de vous le dire, mais bon. Votre seule chance concrètement, genre d'être le plus pris au sérieux, c'est déjà d'avoir une version finie du scénario et surtout genre foutez un costard quoi. Déjà, sur un malentendu, ça peut toujours fonctionner. Et puis voilà, là, moi, vis-à-vis genre de votre projet, de ce dont vous me parlez, le seul conseil que je peux avoir pour vous, là, concrètement, c'est monter votre propre boîte de prod, en fait. Ouais, vous me dites que c'est mort, quoi. Merci. Non, alors, attendez, on va se calmer, genre là, tout de suite, je suis pas du tout en train genre de me foutre de votre gueule ou quoi que ce soit, La plupart des premiers projets de toute façon, concrètement ça fait peur, mais en vrai c'est pas si compliqué que ça. L'idée de toute façon c'est de tout rassembler sous un seul nom pour avoir beaucoup plus de crédibilité en fait vis-à-vis des financeurs. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne de toute façon. Concrètement, ce qu'on va faire, c'est vous allez commencer par m'envoyer une version de votre scénario fini, je vais le lire et on verra pour la suite. Est-ce que ça vous convient ? Ça tue. Ouais. Franchement. Ouais. Écoutez, si ça tue. Merci. Charlotte. Plaisir. Non, madame. Madame Charlotte. Madame. Merci beaucoup. Merci madame. Avec plaisir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Vous êtes content? Bah oui, elle dit peut-être. Franchement, ouais. Non, elle a pas dit peut-être, vous êtes fait recaler en douceur. C'est pas faire caler. Franchement, au début, j'étais pas sûr, puis le moment de l'ours et tout, C'était là. dans les yeux. C'est intéressant ce que vous proposez. Écoutez, de toute façon, pour monter une boîte de production, c'est les mêmes démarches que pour monter une entreprise classique. Voilà, que vous le sachiez. Le plus important, ça va vraiment être vos qualités créatives et vos compétences de gestionnaire qui vont jouer là-dedans. Vous pouvez de toute façon décider de créer une entreprise ou même d'opter pour la création d'une société. De toute façon, la production audiovisuelle, ça implique surtout l'investissement de fonds importants pour le financement de projets, que vous en ayez concrètement conscience. Vous allez pouvoir bénéficier de toute façon de nombreuses aides pour vous accompagner dans vos démarches, que vous le sachiez, mais histoire que ça vous rassure quand même. Il y a certaines de ces aides de toute façon qui sont ouvertes à tous les créateurs d'entreprises, donc en général, mais aussi d'autres qui sont bien plus spécifiques à l'activité audiovisuelle. Parmi du coup les aides à la création d'entreprise, les plus courantes, vous allez retrouver l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise, donc l'ACRE, comme on l'appelle un peu familièrement. Cette aide elle permet notamment aux personnes éligibles d'être exonérées de charges sociales au cours de la première année de la création de l'entreprise, l'IFCIC. Je pense que vous avez entendu parler de toute façon. Cet organisme, notamment, il facilite l'accès au financement bancaire, ce qui garantit du coup des crédits accordés aux sociétés de production audiovisuelle et cinématographique.
Du coup, il y a certaines dépenses qui vont être éligibles à cette aide, donc notamment les dépenses liées à l'acquisition de droits, au développement de projets, aux dépenses de préparation et aux dépenses de fabrication dans le cadre de votre projet. De toute façon, je vais vous envoyer un mémo, hein, ce sera beaucoup plus simple. Hein. Non, c'était très... Merci. Et bah parfait. Bah super. Écoutez, avec plaisir. Hein. Merci Jo. Eh ben merci. Bon, du coup, en attendant que les deux autres écrivent leur scénario, là, je vais vous faire un petit historique du plan de financement des courts-métrages en France, qui est radicalement différent du long-métrage, du coup ça fonctionne vraiment pas pareil. Et surtout, il y a beaucoup moins d'argent investi dans le court-métrage que dans le long-métrage. En 2005, le Centre national de la cinématographie, donc le CNC, a lancé un plan d'urgence donc pour le court-métrage, qui avait une économie assez souterraine. Et 3 ans plus tard, après ce plan, le CNC a doublé ses aides. Donc en fait, il y a eu un dispositif d'incitation financière des collectivités locales qui a été mis en place. Et donc le prix de passage des films à la télévision, parce qu'en fait souvent les courts-métrages ils sont souvent diffusés à la télévision, c'est une de leurs principales visibilités avec les festivals. Donc le prix de passage des films à la télévision a été revu à la hausse. Les aides du CNC à la production de films courts représentent là aujourd'hui à peu près 10 millions d'euros par an, soit un peu plus de la moitié des subventions de ce secteur. Et les autres financements qui sont consacrés au court-métrage, du coup, donc les collectivités territoriales, les chaînes de télévision dont je parlais, ont été renforcés, donc les aides de ces autres partenaires ont été renforcées pour atteindre 8,76 millions d'euros en 2009. Donc au total, les aides équivalent à 3 longs métrages de budget moyen pour tous les courts-métrages en France en un an. Pour autant, donc, Juliette Prissard, du syndicat des producteurs indépendants, donc le SPI, déplore que le secteur soit toujours sous-financé, et c'est le cas. Donc on estime aujourd'hui que moins de la moitié des courts-métrages recevant des aides publiques est bien financé. Et les producteurs de courts-métrages militent auprès du CNC pour atteindre le seuil de 70% déjà toléré par certaines commissions de films. Donc avec des amis, on était plusieurs à vouloir se lancer dans l'audiovisuel en général. J'ai des amis qui veulent devenir réalisateurs, d'autres scénaristes, d'autres directeurs. Moi, j'aimerais devenir productrice. Et du coup, on a décidé ensemble pour faciliter tous nos projets personnels et du coup professionnels de créer notre propre boîte de production. Et donc on s'est mis ensemble pour faciliter le financement. On produit les films notamment de personnes amateurs. Comme eux. Du coup, notre boîte de production, elle financera que très peu ce genre de projet. Et en finançant encore moins sur les courts-métrages parce qu'on a une trésorerie très faible. Et d'ailleurs, concernant les courts-métrages, on perd carrément de l'argent en fait et du temps sur des projets comme celui-ci. En revanche, l'avantage du coup, parce qu'il faut qu'il y en ait un, sinon on le ferait pas, c'est qu'on gagne en notoriété et que du coup on va pouvoir potentiellement après aller dans des festivals, gagner de l'argent, des gens qui viennent nous voir, etc. Et au final, on sert surtout à les aider à monter un bon dossier de production en fait. C'est surtout pour ça qu'on est là. Et à les aider à trouver de l'argent et en fait pour qu'ils aient une structure, parce que si on laisse juste les deux là gérer, c'est compliqué. Donc les aides elles fonctionnent comme des dominos. À partir du moment où on en obtient une, les autres suivent si on a de la chance. Et l'aide la principale, un peu le Graal que tous les scénaristes, réalisateurs qui veulent monter un projet veulent, c'est l'aide du CNC. Le CNC propose 17 aides différentes au court-métrage, donc toutes très spécifiques. Et il y en a une en particulier où nous, on a commencé par ça, parce que si on a l'aide du CNC, en fait, on a ensuite l'aide régionale, et ensuite d'autres, même des financeurs particuliers. Nous, on a fait la demande pour l'aide avant réalisation à la production de films de court-métrage. Il y a avant réalisation et il y en a d'autres après la réalisation, parce qu'en fait la production là ça se fait avant qu'on tourne, mais il y a aussi des personnes qui ont tourné un film et qui veulent après le produire, qui l'ont fait eux-mêmes dans leur coin, qui n'avaient pas besoin spécialement d'argent, qui produisent après. Nous c'est pas notre cas. Et donc ils ont accepté le projet, donc on était très contents. Ensuite, vu qu'on compte tourner en Auvergne-Rhône-Alpes, on est allé demander à la région des aides régionales, du coup. Donc chaque région a chaque année un fonds d'aide à la création. En contrepartie, il faut mettre en valeur la région et employer des personnes qui viennent de la région.